Hello les amis, j'espère que vous avez la patate aujourd'hui. Je suis avec Johan. Aujourd'hui, on parle d'immobilier, on parle d'investissement et d'entrepreneuriat. Donc, c'est parti. Alors les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous là, cliquez juste en dessous sur le petit bouton s'abonner si vous voulez plus de vidéos sur l'immobilier. Pourquoi entreprendre dans l'immobilier, comment entreprendre dans l'immobilier. Il va falloir que vous mettiez un pouce, quoi, moi que je le sache, sinon je peux pas faire des vidéos, quoi. Salut Johan, comment vas-tu? Ça va super, et toi? Ça va, ça va. Alors les amis, vous pouvez retrouver Johan là, juste là dans la fiche, dans le i comme info. J'ai déjà fait une vidéo avec Johan sur son premier projet finalement qu'il a réalisé en immobilier, un petit peu atypique. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de pourquoi tu as entrepris et pourquoi l'immobilier finalement. Tout à fait. Alors, du coup, Johan, qu'est-ce qui t'a pris à 23 ans, 23, hein, c'est ça? Ça. 23 d'entreprendre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu avais envie d'entreprendre et pourquoi tu as entrepris? Pour moi, c'était un challenge personnel. Je me suis dit, tu as 23 ans, Ouais. t'as pas fait non plus des études de dingue. T'es pas un psychopathe, j'ai jamais été un psychopathe des études et je me suis dit aujourd'hui j'ai la possibilité de pouvoir réussir dans quelque chose que j'aime. Ouais. Et bon, en l'occurrence là c'était l'immobilier et je me suis lancé à 300% dans le projet. Ok, donc tu as entrepris pour réussir. Exactement. En grosso modo, c'est un peu ça. Exactement, ouais. Ok. Et t'es né dans une famille où l'entrepreneuriat c'est courant, toi? Pas du tout. Pas du tout. J'ai mes parents qui étaient tous les deux, ils étaient employés dans un commerce. Ok. Donc rien en termes d'entrepreneuriat, aucun investissement locatif ou autre. Vraiment, c'est des choses que j'ai développées. Je me suis renseigné seul sur ce type de projet. D'accord. Mais non. Et c'est vrai que c'est aussi l'envie de réussir par rapport à ça. C'était très très important pour moi, quoi. Je suis pas issu d'une famille où les gens entreprennent, d'une famille huppée. Est-ce que tu es né avec une cuillère en or dans la bouche, mon cher Pas Johan? du tout. Mais Pas du alors, tout. pas du tout. Ok, et donc du coup, qu'est-ce qui te met comme ça sur la voie de l'entrepreneuriat? Genre, tu t'es levé un matin, tu t'es dit « Ouais, moi je veux entreprendre, c'est génial ». C'est un peu ça, ouais, quand même. Ouais. Je me suis dit, ça fonctionne pour les autres, pourquoi ça fonctionnerait pas pour moi? Alors tu côtoyais du coup des entrepreneurs dans le cadre de ton job d'agent immobilier, c'est ça? Exactement. Ok. Exactement, je côtoyais des gens, je voyais que ça fonctionnait pour eux, je voyais que les mecs, ils avaient la patate, que ils étaient non plus liés, ils étaient liés à personne dans ce qu'ils faisaient. Surtout, ils pouvaient lier leur job et en parallèle, ils pouvaient lier leur passion, parce que c'est bien une passion, mais c'est le côté financier aussi qu'ils retrouvaient et qui avait plaisir. Qui faisait du bien. Qui faisait du bien. Et j'ai même rencontré des types qui font uniquement ça de leur vie, quoi. Ouais. Alors peut-être qu'à terme, ça pourrait m'arriver. On verra bien. Je me le souhaite, mais non, c'est très très bien. Je me suis dit, je me vois pas non plus toute ma vie faire le porte-clés et ouvrir des portes aux gens pour visiter, ce genre de projet. C'était vraiment le côté investissement, bosser avec les investisseurs qui me plaisait. D'accord. Je me suis dit, à mon tour. Ok, à ton tour, tu voulais entreprendre, tu voulais investir. Et alors tu dis, entreprendre pour réussir, c'est intéressant ça. Est-ce que du coup, à 23 ans, quand tu démarres l'entrepreneuriat, tu te dis, je vais échouer? Non, j'y pense pas. Je pense pas. Alors peut-être que dans 10 ans, je me dirais, ce que tu as fait à l'époque, t'es un cinglé. Ouais. Mais non, j'y pensais pas. Même aujourd'hui, avec un peu de recul par rapport à ça, je me dis non, au contraire. Étant bien même, peut-être aussi, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être pire aussi. Ouais. Mais non, j'ai aucun regret. Je recommence à 100% si demain fallait le refaire. Demain, quoi. Ouais. Donc demain tu recommences sans hésiter, quoi. À 100%. En mode foufou. Ouais. Et sans me poser. Si, il faut se poser les bonnes questions, mais il faut. Si on réfléchit trop ou si on écoute les gens qui ne font pas, c'est sûr qu'on fera jamais rien. Parce que c'est les premiers à mettre des bâtons dans les roues, ce sont les gens qui ne font rien. Et alors ça a été quoi tes 3 leviers qui t'ont permis comme ça de passer de 0 à 1 dans le fait d'entreprendre? Genre tu te lèves le matin, du coup, j'ai envie d'entreprendre pour réussir, pour changer ma vie. Ouais. Qu'est-ce que tu mets en place ensuite derrière? Les 3 actions que tu mets en place qui te permettent d'aller au bout et de réussir ton premier projet d'entrepreneuriat? Déjà, je me dis, est-ce que c'est possible? Ouais. Donc déjà, c'est le premier point à valider.
Donc je qualifie aussi les possibilités de réussir. Suite à ça, je me dis, est-ce que donc, c'est réalisable? Combien de temps il va me falloir pour que j'y arrive? Ouais. Parce que je me dis, aujourd'hui, j'ai un objectif, c'est de trouver la chose qui va me permettre de réussir dans l'IMO. Donc je me mets combien de temps pour réussir ça? D'accord, ok. Donc c'était l'idée de saisir des opportunités, d'attendre, mais le jour où j'ai les choses en face de moi, j'y vais à 100%. Faut foncer, ok. Donc tu te prépares un peu psychologiquement, on va dire. Voilà. Ok. Et puis je quantifie, quoi. Je regarde le combien, ce que je veux mettre, ce que je veux faire et pourquoi je veux le faire, quoi. Tu qualifies ton premier projet. Ouais. Ok. Et donc ton Je premier calibre projet. en fait. Ouais. Et donc ton premier projet, c'était quoi du coup? Ton premier projet entrepreneurial dans l'immobilier, tu savais déjà un peu ce que tu allais faire, comment tu allais le faire? Après, je me suis dit, j'ai fait du locatif. Donc ça, c'est aussi c'est peut-être pas le premier projet, mais c'est un effet boule de neige. Ouais. C'est une suite logique avec un premier appartement, Ouais. de la location en meublé. Donc voilà, je savais déjà ce que je voulais faire et comment je voulais le faire. D'accord, ok. Tu avais déjà un petit peu ton plan dans ta tête, donc tu t'es dit, allez, hop, au calibre, est-ce que c'est réalisable, combien de temps il me faut et combien d'argent il me faut? Tout à fait. Et une fois que tu as ces trois éléments-là, qu'est-ce qui se passe? Ça a matché très vite en fait. Je ne me suis pas posé énormément de questions à faire le tour par exemple, visiter 50 000 logements. Ouais. Sur trois biens, j'ai été fixé et puis j'y suis allé à fond. Ok. Et j'ai rien lâché parce qu'il faut être pugnace aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que il y a aussi les jeux des négociations Ok. qui entrent en Donc jeu, tu quoi. te bats jusqu'à temps que ça fonctionne et que ça réussisse parce que tu t'étais dit que ça allait réussir. Tout à fait. Ok, félicitations, du coup c'est pas mal en termes de levier, on va dire psychologique pour passer de 0 à 1. C'est plutôt puissant. T'as mis combien de temps du coup à passer comme ça de 0 à 1? Quand tu t'es levé le matin en te disant j'ai choisi d'entreprendre et quand tu as finalement amorcé, clairement acheté le premier bien, il s'est passé combien de temps? Je me souviens, je me suis dit ça en début d'année civile, donc au mois de janvier, et on a peut-être signé chez le notaire, on devait être fin mai. D'accord, donc on va Donc dire sur 5 mois. mois à signature, etc. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. C'est pas mal. Et au quotidien, ça se résume un peu à comment? Est-ce que tu te mettais genre une série d'actions pour aller au bout de ton projet? Comment est-ce que tu as vécu ça finalement au quotidien, un peu dans le changement de ta routine? En fait, au début, entre le moment où l'idée germe et le moment où tout s'accélère, c'est quand tu sais le combien, quand tu sais le où aussi, et à partir du moment où tu es vraiment en recherche et que tu te lances, là après tout s'accélère, quoi. Ok. Donc dans ton quotidien, ça change. Ça changeait pas vraiment ma vie. Ouais, ça fait que c'est l'entrepreneuriat dans l'immobilier, c'est quand même un truc c'est pas comme un entrepreneuriat classique où tu changes Où tu as complètement des de vie, démarchages, où tu es où tu es à 200% dans ton projet. Ouais. Exactement. Là, tu vois venir les choses. Si tu passes du temps à scruter les annonces, tu discutes les meilleures opportunités, c'est des gens avec qui tu vas en discuter. C'est pas des annonces que tu vas voir sur. Ouais. Donc voilà, c'est rencontrer du monde, des gens qui sont dans le domaine. Donc en fait, c'est du temps que tu passes. Tu passes énormément de temps, mais tu t'en rends pas compte. C'est naturel. D'accord. Tu te dis pas aujourd'hui je vais mettre 3 heures dans ma journée pour réaliser mon projet. C'est tiens, j'ai un tel, hop, je vois, tu discutes. Et c'est aussi le côté sympathique et de la chose. Le côté humain. Et surtout, moi, c'est aussi pourquoi j'ai fait aussi dans l'immobilier. Parce que j'oublie pas une chose, c'est que ça te permet aussi de pouvoir loger des gens. Et ça, c'est D'accord. quand même. T'avais ce côté. C'est le côté. Je vais dire côté l'abbé Pierre, quoi. Mais c'est quand même. T'apportes quelque chose. Gratifiant, c'est que tu loges des gens. T'apportes quelque chose à la société finalement. Exactement. Parce que justement, la question d'après c'était ça, c'est ok, donc tu as entrepris jeune, etc. Tu as entrepris de l'immobilier parce que tu es agent immo, parce que tu es dedans, parce que ça te plaît. Mais pourquoi l'immobilier, quoi? Pourquoi est-ce que tu te lances dans un projet comme ça en te disant je vais devenir un entrepreneur dans l'immobilier? Au début, il y avait pas le côté financier, le côté réussite financière. Parce que j'étais au courant qu'il y avait une fiscalité qui était liée à l'immobilier. Après, c'est vrai que
la mariée, elle peut paraître très belle. Il y a quand même des points qui font que ça dépend après comment on voit le verre, si on voit à moitié plein ou à moitié vide. Hein. Mais donc c'était vraiment premièrement loger les gens. Je me suis dit, aujourd'hui tu as la capacité de pouvoir investir, de pouvoir le faire pour des gens qui n'ont pas forcément qui n'ont pas les moyens aussi de pouvoir le faire. Ok, donc une partie contribution quand même. Une partie contribution, et surtout je me suis dit, je vais peut-être pouvoir aussi inciter des gens dans mon entourage qui pensaient que faire de l'immobilier c'était pas possible, que c'était des choses de dingue, qu'il fallait avoir un gros capital de départ, qu'il fallait avoir des sommes à investir dans l'immobilier, alors qu'en l'occurrence c'est faux. On peut commencer avec très peu, voire même quasiment avec rien. Tout ça a d'avoir l'envie et surtout de le faire. Avec un SMIC et pas de crédit, quoi. Et voilà. Et je me suis dit, au lieu de... oui, parce que j'aurais pu très bien me plaindre et me dire, je gagne que 1005, machin, je fais rien, je suis locataire, ceci. Et puis je me suis lancé. Et je me suis dit, ça me donne envie que les gens autour de moi, ils fassent la même chose que moi. Et t'as envie de partager. Exactement. Et j'ai certains de mes potes qui aujourd'hui se sont passés lancés. à l'action. Parce que, sous conseil, mais aussi parce qu'ils ont eu envie de le faire. Et je leur ai dit, mais finalement, les gars, faites-le. Parce que il y a un côté contribution qui est super gratifiant. Et il y a aussi un côté financièrement derrière, c'est quand même aussi. Il y a du gros cash quand même. Tu parlais tout à l'heure d'entreprendre, de réussir ta vie. Tu es quand même persuadé à ce moment-là que l'immobilier peut te faire devenir riche. C'est ton objectif ou quoi? Ouais, sur du plus ou moins long terme, ce serait cool. Mais après, tout en gardant les pieds sur terre. Moi, mon objectif, c'est de me dire qu'à un certain... qu'à 40 ans, si j'arrive à vivre relax dans ma partie professionnelle et pouvoir m'occuper de ma gestion de tout ce que je fais en parallèle, ça serait juste génial. Donc préparer ma retraite, ce genre d'objectif, quoi. D'accord, donc toi, ton objectif de vie quand tu te lances dans cet entrepreneuriat, c'est quoi? C'est à 40 ans, t'arrêtes de bosser, tu diminues le boulot? C'est de me dire, c'est de me dire, pas forcément à 40 ans, même plus tôt, même aujourd'hui, c'est un mode de vie que j'ai décidé aussi d'avoir par rapport à ma profession d'aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas devoir me lever tous les matins à 6 heures, de me dire, aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire un métier qui me permet de m'organiser comme j'ai envie de m'organiser, de rencontrer du monde, de discuter, d'être plus sur l'échange, et en contrepartie d'avoir aussi ces revenus dus à mes investissements et au risque que j'ai pris avant. Donc il n'y a pas de nécessité première de me dire à 40 ans je vais arrêter de travailler, parce que je pense que je m'ennuierais, mais c'est de pouvoir être libre dans mes choix et dans ma façon de voir ma vie. Et ne pas être limité en termes de finances, quoi. Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que pour pas mal de monde, pour justifier son salaire, il faut être le matin à 8h, finir la journée à 18h, alors que même si on glande au bureau et qu'on fait rien, c'est rien, c'est ce qui justifie le salaire. Moi, je suis plutôt d'optique à me dire, s'il faut que je bosse 4 ou 5 heures dans la journée, je suis 4 ou 5 heures à fond. Mais si je dois commencer à 10h, je commencerai à 10h. Ouais, ok. C'est un peu notre nouvelle génération qui n'est pas du tout compris par l'ancienne de la productivité et pas du temps passé, quoi. Surtout, effectivement, dans les sociétés un peu traditionnelles où vous devez faire 8-18 avec 8 pauses café et avec le fait d'avoir regardé le plafond pendant 4 heures plutôt que de produire finalement 4 heures non-stop et basta, quoi. Tout à fait. Ok, génial. En tout cas, merci à toi, Yohan, pour cet échange. J'espère que pas mal de personnes qui vont suivre cette vidéo se retrouveront peut-être un petit peu en toi, seront inspirées. En tout cas, si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Yohan sera un plaisir, à mon avis, d'échanger et de répondre à vos messages. En tout cas, Yohan, on te souhaite le meilleur maintenant parce que tu en as entrepris d'autres, des projets de l'immobilier. Ouais. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver la vidéo de Yohan juste là. Et puis, amuse-toi bien. Merci. Ciao les amis, salut. Bye.